Salut la gang, bienvenue à la radio B52 de la ville de Québec, du Canada. Night Train au micro, on part ça. Le Festival d'été de Québec a connu encore cet été un beau succès, une belle programmation qui combinait tous les genres. C'était vraiment la mitraillette. On tire partout, du rock, du pop, du rave, du rap. Écoutez, de la chanson québécoise francophone avec Madame Isabelle Jalbert Boulay. Écoutez, alors, donc, les passes du festival ont toutes été vendues. Donc, c'est à peu près 130 140 000 passes vendues. Donc, de l'argent dans les coffres du festival d'été, c'est super. Maintenant, il est terminé le festival d'été. On peut le commenter un peu en vous disant que oui, ça fait un succès en termes de vente de passes, mais le festival d'été est à un tournant. Le festival d'été est d'autant plus à un moment charnière de son existence que son président, directeur général, Daniel Gélina, a annoncé son départ, ainsi que la directrice des communications, Mme Lucie Tremblay, qui s'en va au Japon. Mais revenons à Gélina parce que c'est ça le major blow. Vous savez, il n'y a personne d'indispensable. Hein? Ça, c'est certain. Dans aucune entreprise, vous savez, vous travaillez vous aussi dans des entreprises avec des clients comme nous, vous travaillez soit dans des organismes publics, des ministères, peu importe où. Là. Il n'y a personne d'indispensable. Hein? On est tous remplaçables et c'est la beauté de la chose. C'est ça qui fait que la vie est la vie. Hein? C'est une roue qui tourne puis elle va continuer à tourner avant, pendant et après notre présence. Cependant, il y a des gens qui sont beaucoup plus difficiles à remplacer que d'autres. Et c'est le cas de Daniel Gélina. On n'a pas toujours été d'accord, nous, ici, avec B52, avec certaines décisions de programmation ou autres qui ont été prises par Daniel Gélina et son équipe pendant ces 15 années de règne. Parce que Gélina a été au Festival d'été 15 ans. Mais au total, dans l'ensemble de l'œuvre, on lève notre chapeau à Daniel Gélina. Parce que ceux qui vont au Festival d'été ou qui suivent les activités du Festival d'été de Québec, même les gens de Montréal, de l'extérieur qui écoutaient, qui viennent à Québec pour voir des shows au Festival d'été de Québec, savent très bien que Daniel Gélina a sauvé, littéralement, le Festival d'été. Parce qu'il y a 15 ans, le Festival d'été était devenu une activité, un truc complètement sur le déclin. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'attendance, il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait, il n'y avait pas, écoutez, les ventes déclinaient, les passes, il y avait de la misère à attirer du monde, écoutez, en tout cas, il y avait plusieurs raisons à ça, mais je dirais la principale raison, hein, on va se le dire, là, on est juste en gang ici, là, la principale raison qui faisait en sorte, il y a 15 ans, que le festival d'été est en train de crever, même s'il était subventionné full, c'est pas compliqué, c'est parce qu'il y avait beaucoup trop de francophonie, de francophonie, de chansons francophones, de chansons québécoises, puis de chansons, dans le fond, de notre terroir et tout ça. On le dit en tout respect. Les gens qui aiment ça ont le droit d'aimer ça. Comprenons-nous, là. Mais ça faisait en sorte que le Festival d'été est en train de mourir à Québec. Parce que la crowd de Québec, on le répète encore une fois, c'est une crowd rock, en un. Et en deux, une crowd pop. OK? C'est pas une crowd québécoise francophonie. Bon. Alors, le festival d'été, il y a 15 ans, c'est important de se rappeler de ça, là. Parce que quand Gélina est arrivé, c'était pas beau, là. Nous, ici, en tout cas, on n'y allait pas à 52, on avait tout décroché du festival, comprenez-vous, parce qu'on ne voulait pas aller écouter du violon, puis écouter, en tout respect, là, des chanteuses à voix, comprenez-vous, qui chantent, le soleil se lève, le soleil se couche, puis j'ai fait la vaisselle dans ma cuisine, puis j'aime mon chum, puis je le flatte, les lobes d'oreilles à gauche, à droite, il aime ça, je lui donne des becs, il me donne des becs, comprenez-vous, là, tu sais, on était dans quelque chose d'un petit peu bizarre, là, avec des artistes un peu bizarres. Et malheureusement, on est obligé de vous dire, c'est la chanson francophone, la chanson québécoise, ça vole pas haut, puis ça vole pas toujours très très haut. Okay? Puis de toute façon, c'est pas la wave qui porte le monde ici à Québec. La chanson française et québécoise, c'est le rock. Ça finit là.
C'est Motley Crue qui est rempli, c'est Metallica qui est rempli, c'est Muse qui est rempli, ok, c'est Motorhead qui est rempli, c'est, je sais pas, au moins, nommez-les, là, c'est Pearl Jam, etc., etc., comprenez-vous? La crowd de Québec est dans ce mainstream de rock-là. Donc, il y a 15 ans, rappelons-nous, c'était en train de mourir ce festival-là. Gélina est arrivé, puis il a recrinqué ça. Il a remonté ça. Chapeau, Daniel Gélina. Parce que lui, quels que soient ses goûts personnels, on ne les connaît pas. Mais il a au moins compris c'était quoi que les gens attendaient. Ils attendaient une programmation beaucoup plus axée sur le rock, sur de la musique vivante. Rocking is the only fucking way of living this fucking life. Il a très bien compris ça. C'est ça. La clé de Québec, là, ça ne devrait pas être l'accent d'Amérique. Ça devrait être soit que Québec, c'était Rock City, ou ce que je viens de vous dire. Gélina a, à ce moment-là, révisé au complet la programmation pour l'orienter beaucoup plus vers des bands internationaux, des bands américains, des bands anglais, de la musique rock, la musique pop, quelque chose de beaucoup plus dynamique, beaucoup plus près des gens. Et là, les gens sont mis à retourner au festival d'été. On n'a rien contre les vulgaires machins. OK? On n'a rien contre Noir Silence, même si c'est un nom de band plutôt étrange. Hein? Noir Silence, on s'entend qu'on n'est pas dans la lumière. Hein? Bon, puis on n'a rien contre toutes ces bands-là. Voyez-vous, là, Machin Rose, puis tout ça, là, tu sais. Mais c'est pas là. C'est pas là. C'est pas ça qui fait que la crowd de Québec va grimper, va triper. C'est pas tout là. Gélina l'a compris, puis il a recrinqué le festival d'été depuis 15 ans. Et chapeau. Parce que 15 ans, c'est long. À chaque année, il y a toujours eu des programmations intéressantes sous sa direction et sous la direction des directeurs de programmation qu'il y a eu. Il y a eu, je pense, Dominique Goulette qui était là avant, Louis Bellavance qui est là actuellement, etc. Donc, et à tout le coup qui est autour d'eux autres, on ne peut que les féliciter haut et fort. Cependant, Daniel Gélina vient d'annoncer son départ. C'était prévisible. Pour différentes raisons. D'abord, ça fait 15 ans. Il est peut-être mieux pour un autre défi. Ça, c'est la première raison. Mais il y a d'autres choses qui se passent aussi. C'est que le festival d'été là, est toujours fragile. OK? Il y a un lobby culturel, musical de Montréal extrêmement pesant, extrêmement riche, extrêmement influent, qui ne cesse de vouloir imposer ses artistes québécois, sa chanson québécoise, puis sa chanson française au FEC, au Festival d'été de Québec. Ils réussissent un peu, mais pas autant qu'ils le voudraient. Et ça, c'est grâce à Daniel Gélina, qui est le rempart, qui protège le Festival d'été de l'influence, puis je dirais de l'autoritarisme, puis de la volonté de ce lobby culturel-là de Montréal, du plateau Montréal, comprenez-vous, de mettre des artistes, encore une fois, comme Paul Piché, comprenez-vous, des gens avec qui on va pleurer, comprenez-vous, puis qui vont vider le festival d'été, encore une fois. Ben moi, je vous le prédis, si ça revient à la formule francophone québécoise, nous, c'est sûr qu'on décroche immédiatement, puis il y a un maudit paquet de monde qui iront plus au festival d'été. Fait qu'au lieu d'avoir des crowds de 50 000, 80 000, tu vas avoir des crowds de 15 000, puis de 5 000, puis de 10 000. Comprends-tu? Bon, avec des chaises, puis ils vont s'asseoir avec des petites chaises de parterre carottées qu'ils ont achetées chez Walmart pour écouter Janine Jalbert, puis Rock Pelcha, puis nommez-les, Yannick Perrault, puis tous ces gens-là, là, qu'on dit, on le dit en tout respect, là. OK, ces gens-là sont en arabe, ils essaient de gagner leur... Mais la crowd n'est pas là. Festival d'été dure juste 10 jours. Fait qu'il faut vraiment que tu fasses avec une programmation spectaculaire, puis qui est au goût des gens de Québec. Et ça, c'est du rock, principalement, avec un peu de pop. Puis autour de ça, t'agrémentes ça avec un petit peu de périphérie, là, du techno, l'industriel, un petit peu de rap, comprends-tu, pour les poteux qu'on a à Québec. Bref, tu sais, bon, c'est un peu ça la formule de Gélina, et évidemment, c'est plein. C'est plein. Là, Gélina part. Et là, on a lieu d'être inquiète parce que le remplaçant de Daniel Gélina va devoir continuer dans la même, je dirais, dans la même tendance, dans les mêmes choix de programmation, dans le même style, la même concept qui a été établi puis qui fait le succès du festival d'été, tout en le rafraîchissant, le modernisant à la marge un petit peu à chaque année, bien sûr. OK? Mais le remplaçant, Daniel Gélina, n'est pas trouvé. Là, la pire erreur qu'ils peuvent faire, c'est d'aller évidemment chercher quelqu'un de Montréal,
OK? Donc, à Montréal, restez chez vous. Plateau, tout ça, la gang, là, restez chez vous. Venez pas au festival d'été. Comprenez-vous? C'est plus payant à Montréal, de toute façon. Restez là. C'est beau, Montréal, comprenez-vous? C'est multiculturel. Tu peux manger des crotons du Népal. Tu peux manger des oreilles d'agneau. Comprends-tu? Du Tibet. On n'a pas des restaurants de même, nous autres. On n'en mange pas d'oreilles d'agneau du Tibet. Alors, restez à Montréal, OK? Restez là. Bougez pas de là, les boys and girls, là. Donc, faut pas que quelqu'un de Montréal remplace Genial Gina. Deuxièmement, faut pas que quelqu'un tripeux francophonie remplace Genial Gina, parce qu'on est fini, là. Ça va redevenir un festival francophone camouflé. Fait qu'oubliez ça, les Metallica, oubliez ça, les band rock de Cult et tout ça, là. Ça redeviendrait comme rendu des jeux de violon puis de banjo, là. Donc, faut pas que ça aille vers là. Donc, il faut absolument qu'on mette quelqu'un à la tête de ce festival-là qui va rester exactement dans la même stratégie de programmation musicale de Daniel Gina puis son crew. Je sais qu'il y a un plan jusqu'en 2025. J'espère qu'on va le suivre, ce plan-là, parce que si ce plan-là est comme je pense, le rock va avoir toujours une grande place dans le Festival d'été de Québec. Louis Bellavance reste là. C'est ça qui est rassurant. Donc, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui est francophile, francophile. Ça prend aussi, évidemment, quelqu'un, idéalement, qui serait de l'intérieur, probablement, de l'organisation. OK? Ou d'ici de Québec. OK? C'est ça que ça prend. Quelqu'un qui connaît Québec, qui est né à Québec. On peut-tu avoir quelqu'un qui vient pas de Dolbeau comme le maire? On peut-tu avoir quelqu'un qui vient pas de l'extérieur ou de Chicoutimi comme tous les animateurs de radio? On pourrait savoir quelqu'un qui est né à Limoilou, à Vagnouille ou à Saint-Hauteville, le Québec, quelqu'un de Québec, Saint-Émile. OK? Y a-tu moyen d'avoir un dirigeant du Festival d'été de Québec qui est né à Québec? C'est encore possible, ça, d'avoir quelqu'un qui est en vue au public au Québec, à Québec, comprenez-vous, qui vient de Québec? On dirait que c'est de plus en plus difficile. Le gars qui est en charge du sport, c'est un chumé à l'orgueil de Dolbeau Sud, Reggie Labaume, comprends-tu? C'était un autre gars du Lac-Saint-Jean. Tu sais, on n'a rien contre eux autres, tout ce beau monde-là qui viennent de l'extérieur, là. On n'a rien contre les étrangers. Mais on peut avoir quelqu'un à la tête du Festival d'été qui est d'ici, puis qui connaît la fibre de Québec, musicale.